attentionné pour que son regard soit sur nous. C'est ça. Il ne s'agit pas de parler simplement, mais comment faire pour qu'elle puisse nous écouter pendant le petit temps, pendant qu'on veut lui parler. Il y a des moments où tu es là et puis tu regardes la personne qui est bien sapée et puis il a arrêté à cause de toi seul. Et puis il est là et puis il t'attend, il t'écoute. Donc souvent, j'étais vraiment un peu gêné de voir ça. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. C'est la technique d'approche. Et tout se passe dans la prière d'abord. Et si tu as su lui parler, Dieu touche son cœur et puis elle t'écoute, elle a arrêté, elle t'écoute. Bien qu'elle parle pendant qu'il te parle. Si tu as réussi à cette technique d'approche maintenant, et que son esprit est figé sur toi maintenant, tu dois maintenant lui transmettre le message. Ah, voici le nœud de tout le travail que ce va faire. Si cette partie-là n'a pas réussi, là, tout est gagné. C'est pourquoi il faut te préparer auparavant. Quand tu es bien prêt dans la prière et que la technique d'approche a réussi, alors certainement ton message réussira. Mais ce n'est pas aussi évident. Hein? Ce n'est pas aussi évident. Amen. Dans le message, d'abord comprenons le sens du message. Si nous lisons bien dans notre texte de base qui est Romains chapitre 10, verset 14, il dit quoi? Comment invoqueront-ils le Seigneur? Bon, il faut le lire pour nous rapidement. S'il n'y a personne pour leur prêcher. Je lis. Vas-y. Romains le chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut prêcher, il faut les entendre. Il faut prêcher pour que, après avoir entendu qu'ils croient, et qu'ils ont cru, mais peuvent invoquer maintenant Dieu. Il faut se parler. Amen. Et ce qu'on doit parler là, c'est le message qu'on va donner. Dieu nous a donné un message qu'on va transmettre. Nous disons des prophètes parce que nous parlons de la part de Dieu, nous parlons prêcher. Nous parlons de la part de Dieu. Car Dieu nous a donné un message. Un message, c'est une information. Oui, un message, c'est une information. Quelqu'un te donne. Il dit, ah béni, va à la boutique. Il dit à ceux qui sont à la boutique là-bas que les 10 francs que tu remets, il n'y a qu'à pas de ça. C'est celui qui s'appelle Anita. Ça, c'est le message. Donc, Dieu donne, quelqu'un te donne une information pour que tu ailles le transmettre à quelqu'un. Amen. Quelque part, on parlera aussi de quoi? D'une commission. On va donner une commission pour toi. On a donné une nouvelle pour toi. Donc, le message, c'est une nouvelle, c'est une information ou une commission que tu vas appelé à aller transmettre. Donc Dieu nous donne sa parole, qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile qu'on doit transmettre aux humains. C'est ça le message. Et le message, comme nous le savons tous, il s'appelle Nazareth, Jésus-Christ qui est mort, qui a vécu d'abord sur la terre, avant d'arriver même, ça se joue sa naissance là. On a commencé à raconter les années. Il y a le sang de toutes choses sur la terre. Qu'il est venu sur la terre, il a vécu pendant 33 ans. Il a été baptisé, il a commencé son ministère. Et cet homme, pendant 3 ans, a prêché l'évangile, 3 ans et demi. Ensuite, il a été crucifié. C'est comment dire, la vision pour laquelle il est venu sur la terre. Il devait mourir pour racheter l'humanité. Son sang devait verser. Et à cause de son sang qui est versé dans la croix de Golgotha, tout homme qui croyait qu'il est vraiment son Seigneur, il serait sauvé de la main de Satan. Il serait plus sous le joug du diable, sous le joug des sorciers. Car longtemps on a souffert de la main des sorciers, de la main des démons. Mais lorsqu'on accepte comme Seigneur sauveur, il nous délivre, il nous libère, il nous donne la paix et la joie. Depuis quand je l'ai connu, il m'a rempli de paix et de joie. Voici en gros le message qu'il a. Amen. Quand nous lisons dans Marc 16, qui dit allez partout, comme il disait tout à l'heure, allez partout, prêcher l'évangile.
Il faut sortir de ta maison pour aller prêcher, pour aller communiquer le message de Dieu. Allez faire, comme dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez et faites toutes les nations et des mes disciples. Faites en sorte que chacun puisse avancer comme Seigneur Sauveur, c'est tout. C'est ce travail qu'on a à faire. C'est le message qu'on va transmettre pour que le cœur des gens se convertissent à Jésus-Christ, qui devient disciple de Jésus. Amen. Maintenant, parlons du message. Tu as mis devant la personne est attentionnée, il t'écoute. Le message que tu vas prêcher, il faut être sûr que ça puisse avoir une base scripturaire. Ça, c'est pour le français. Ça puisse avoir une base biblique. Tu puisses avoir, sur la base de ce que tu as dit là, qu'il y ait un passage biblique. Il faut t'arranger. Tu n'es pas là pour ouvrir forcément la Bible pour lire. Non, ce n'est pas bien de lire forcément un passage. Tu peux la lire, il n'y a pas de problème. Si la personne peut être disposée à ça, ce n'est pas mauvais. Mais il faut trouver un passage qui n'est pas trop long. Amen. C'est le passage que tu as commenté sous ses yeux. Il ne peut pas être un passage que tu ne vas pas commenter. Amen. Voilà, parce que c'est très important parce que tu vas parler de Jésus. Tu vas prêcher la Bible. Et puis toi, tu parles, tu fais des commentaires sans passage biblique. Tu deviens ridicule. C'est pourquoi pour le message de prêcher, il faut toujours avoir une base d'un passage biblique. Un élément. Si les gens 3 que tu maîtrises, fais ton commentaire après les gens 3:16. Mais si tu n'as pas lu, mais tu donnes, des gens sont déjà chrétiens. Ou des gens qui ont été déjà convertis, sont découragés de la vie, et puis sont devenus païens. Donc si tu t'appuies sur un passage biblique, ça peut certainement ouvrir l'entendement que tu peux t'entendre une scène de Dieu. Mais si tu as douté, mais au moins le passage peut le rassurer que tu es en train de parler de la part du Seigneur. Ça va te faire toujours attention à ça. Ne va jamais faire un commentaire en évangélisant sans avoir un passage dans ce que tu es en train de rendre comme message. Tu peux ne pas le mentionner au début, mais vers la fin ou même au milieu, il faut que le passage ressorte. Et même, tu n'es pas obligé de lire le passage à cause du temps. Tu peux tout simplement apprendre à le citer par cœur. C'est très important. On ne peut pas lire tous les passages. Donc, les passages qu'on lit, comme on récite nous-mêmes. Et après que devant toi, il y a quand même une idée de certains passages de la Bible. Si ce que tu dis est vrai, il sait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a dit son fils, il a envie qu'on voit le pays, c'est même qu'il a dit éternel. Après ce que tu as toi-même cité, tu fais le commentaire devant le public pour près. Quand tu as fait un bon commentaire, il est touché par ce que tu as fait comme commentaire. Il y en a qui sont maintenant souvent, tu sais faire le commentaire du passage, ils sont déjà touchés par le passage, par le commentaire du passage. Donc faisons un effort, nous appuyons toujours sur un passage biblique. Même si c'est un mot du passage, il faut faire un effort. Pour jamais aller prêcher l'évangile, il n'y a pas de passage. Oui, beaucoup l'ont fait. Il y en a qui ont réussi à gagner des gens avec ça. Mais c'est des erreurs. C'est des erreurs. Parce que je ne vais pas venir moi me mettre ici en train de prêcher l'évangile. Et puis je n'ai pas de passage biblique. Je fais onction, je lance onction, tout le monde à terre. Mais qu'est-ce que c'est l'évangile est prêt? Apprenons à prêcher à partir d'un passage biblique. C'est une erreur, même si tu connais toute la Bible, mais il faut que les gens entendent le passage que tu cites par cœur et qu'ils vérifient eux-mêmes. Amen. Quand on lit bien dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 11, on se rend compte qu'il y a eu les hommes de Bérée, les types de Bérée qui étaient plus zélés que ceux de Thessalonique. Ils vérifient à chaque fois ce qu'on enseignait, c'était vraiment dans la Bible. Donc toi, tu dois apparaître comme les hommes de Bérée. Avant que les gens puissent vérifier ce que tu as enseigné, toi, il faut vérifier toi-même. Il faut leur donner les mots de phrase. Apprends à t'habituer à des passages bibliques. Apprends à le maîtriser. Mais quand tu ne maîtrises pas tout, le moins de partie que tu maîtrises, que tu sais faire un commentaire vraiment très merveilleux pour toucher le cœur de la personne. Ah, tu as dit que je ne connais pas ta Bible. C'est bien sûr, le Seigneur ne va t'aider. Amen. Parce que même si ce n'est pas lire, mais c'est parler.
Dieu va mettre dans ton cœur. Il y a des gens, il y a des femmes qui prêchent aujourd'hui. Elles ne sont jamais parties à l'école. Mais elles donnent des versets bibliques que Dieu leur donne. Elles enseignent des versets bibliques clairs, précis. Elles font des commentaires précis. Elles n'ont jamais fait ces pays. Elles sont servantes de Dieu. Amen. Elles prêchent le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider. Ne dis pas l'école, pas papier, ça à l'école. Dieu va t'aider avec le travail. Parce que tu peux prêcher, ça peut avoir son effet. Mais lorsque le parent lui manque, ça fait comme quelque chose d'incomplet. Donc, apprenons à travailler dans ce sens. Cela pourra nous aider. Amen. Maintenant, dans le message que nous prêchons, nous devons avoir dans tout le sens du message, dans le fond du message, l'amour. Toi-même qui t'as prêché l'évangile, il faut apprendre à aimer toi-même. Comme je l'ai dit, un bon chrétien, à un certain moment de la vie, il doit pouvoir apprendre à pardonner. Il doit pouvoir apprendre à supporter l'autre. Il doit pouvoir apprendre à changer son cœur. Tu avais un gros cœur auparavant, il faut que ça change. Ton cœur devient petit maintenant. Parce que lorsqu'on a comme Jésus-Christ nous remplit de cet esprit, la Bible dit que son Saint-Esprit fait le travail en nous pour que changer notre cœur, pour qu'on puisse être rempli d'amour. Quand il n'y a pas d'amour en toi, tu ne peux pas transmettre l'amour, c'est difficile. Le message que nous prêchons doit avoir pour fondement l'amour. Si tu prêches dans le but de blesser les gens, ton message est un faux message. Tu es prostitué, réponds-toi. Tu es un brigand, réponds-toi. Voleur, réponds-toi. Amen. Il tombe voleur, tu tombes avec le voleur. Il dit dans son cœur, il va te dire, c'est toi avec le voleur. C'est-à-dire que ton message est pour toi seul. Non, ça ne m'intéresse pas. Montre aux gens que Dieu aime les gens. Dieu n'est pas pour blesser les gens. Donc il faut les aimer. Parce que quand tu aimes, tu as compassion de ceux, quand tu les vois comme ils vivent. Ça fait pitié. Eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont dans le mauvais. Mais souvent ils disent en fait comment. S'ils ne pas fait ça, comment ils mangent? C'est pas qu'il y a une solution. Viens à Jésus, tu donnes la solution. Regardez une dame qui s'est convertie à Jésus. Et après, elle s'est mariée. Elle a fait ses enfants. Et quand vous suivez bien son histoire dans le passé, cette dame-là, c'était une prostituée. Et comme c'est dans ça qu'elle réussissait sa vie, au départ, elle faisait faire le curitage. À la fin, la deux docteurs enlèvent l'utérus. Parce qu'il faut qu'elle fasse bien mon travail. Donc, dans ce cas, elle a sacrifié ses enfants pour bien faire son travail de prostitution, pour avoir son argent, pour s'occuper de son pays et sa famille. Mais là, ce qui s'est passé, on a l'utérus, elle gagne l'argent. À la fin, elle tombe malade. Elle est dans des mourir. Il faut accepter de mourir. Pourquoi tu cherches maintenant Dieu? Là, on commence à parcourir maintenant les camps de prière. C'est d'abord dans le camp de prière, elle est guérie. Là, c'est le repentir. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a commencé vraiment à désirer pour Dieu. Elle a commencé à servir Dieu dans la maison de Dieu. Et puis voici un jour, un pasteur vient lui dire, ma soeur, je me convainc de prier avec toi. Je veux véritablement qu'on prie ensemble le mariage. Ah, c'est comme le feu qu'on avait jeté sur elle. Elle a commencé à insulter le pasteur. Bon, c'était trop dit, mais en tout cas, vraiment, elle n'a pas aimé. Elle a mal réagi. Le pasteur a insisté. Elle a refusé. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir un troisième pasteur qui lui dise, moi, tu me promets, c'est toi qui es ma femme. Tu veux pas, tu es ma femme. C'est longtemps qu'on va lui expliquer comment je trouve ça. Je ne suis pas digne de marier pasteur. Mais marier pasteur en plus, non. Je trouve ça. Tu es sans homme. Nous sommes les saints, Jésus nous a lavé. Je ne sais pas d'où moi il vient aussi.
Au début, on n'a pas dit qu'il était prostitué. Quand tu la trouves sale, tu peux se marier, petit même marier, même pasteur. Non, 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 elle n'a pas dit. Le pasteur insistait, il continuait de prier, il insistait. Le temps, ça prise la prière. Jusqu'à ce qu'elle commence à expliquer son histoire. C'est-à-dire qu'elle a certainement prostituée jusqu'à maintenant aller son utérus. Donc, ça va. Tu n'étais pas, depuis avoir un enfant, c'est pas la peine de penser marier avec elle. Il lui a dit, pas t'inquiéter, Dieu va restaurer tout, tu vas des enfants. Amen. Dieu a fait effectivement restaurer. Il a arrivé à redonner son utérus. Jésus est fort, attends le Seigneur. Elle s'est mariée à un pasteur, Dieu a des enfants. Le diable peut tout détruire dans ta vie, mais Dieu peut rétablir toutes les choses. Donc crois que Dieu changera la situation. Il y en a qui ne croient pas, ils sont découragés, ils sont déprimés. Je suis le dernier de ma famille, il n'y a pas réussi, mon ami. Tu peux commencer aujourd'hui, mais demain Dieu peut changer ta vie. Amen. Aujourd'hui, quand tu me vois, tu me prends, tu me mets ton dos. Mais demande à hier comment j'étais. Amen. Qui voulait me prendre? Amen. Qui voulait me prendre? À part ceux qui aimaient Jésus, c'est tout. Ceux qui aimaient Jésus étaient fond de moi. Mais ceux qui n'aiment pas Jésus, à ce qu'il racontait sur moi, ce n'est pas possible. Amen. Donc on croit que le Seigneur peut changer ta vie. Donc ne te décourage pas. Le fait d'engager pour le Seigneur Jésus, il faut continuer dedans. Dans le message que nous prêchons, il faut que nous puissions penser à le prêcher avec amour. Il faut que les gens sentent que Dieu les aime véritablement. Quand tu les prêches là, qu'ils se rendent compte que Dieu les aime. Quand Jésus t'aime, il faut démontrer l'amour de Jésus. Parce que quand on lit bien, Jean chapitre 3, verset 7, il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, c'est profond. Dieu a tellement, on peut traduire, Dieu a tellement, Dieu a trop aimé ta vie. C'est-à-dire que tu n'as pas tellement de mauvaises choses. Dieu t'a parlé, Dieu t'a protégé. Il a tout compris, pas que tu meurs, mais tu continues à faire de mauvaises choses. Dieu est gentil, hein? Dieu est bon, hein? Tu dois mourir, il a tout fait, tu l'as insulté, mais il dit c'est pas grave. Il a protégé, le cœur, rien ne lui arrive. Le Seigneur t'aime encore, même si tu aimes la boisson, il t'aime comme ça. Personne ne t'aime, mais lui il t'aime. C'est lui qui t'a fait. Même ton roi t'a abandonné. Même ta femme ne te veut plus. Personne ne te veut dans la famille, mais lui il te veut. Donc il t'aime vraiment. Il faut venir à lui. C'est lui qui peut changer ta vie, qui peut te transformer. Tu es devenu ivrogne, ce n'est pas ta faute. C'est le diable qui a fait des nuits comme ça. Mais si tu viens à Jésus là, il va changer la situation pour toi. À cause de ce que tu ne fais pas d'enfant, tu es stérile. Tout le monde te rejette. Chacun raconte des choses sur toi. Mais accepte Jésus, qui t'aime tellement, qui va restaurer ton utérus. Il va te donner des enfants. Il a fait pour Anne. Il a fait pour Sarah. Il a fait pour ceci. Amen. C'est le quand tu prêches, c'est comme quand tu es dépassé. Quand le Seigneur te prend, tu es content. Et puis quand tu reviens à la maison, tu vis avec une joie là. Tu viens avec un médicament. C'est comme ça que le médicament, tu viens de prendre. Tu prends une dose de médicament pour t'aguerrir de toutes les tristesses. Mais quand tu prends l'amour de Dieu, toi-même tu te rends compte, tu t'as eu la prédication, tu vas mettre là-dedans. Et tu sais que Dieu nous t'aime aussi. Prêchons l'amour de Dieu. Dieu nous aime véritablement. Et Dieu aime aussi les hommes. Donc apprenons à comprendre que Dieu nous aime pour que nous sachions aussi prêcher l'amour. On est mauvais, on est méchant. Malgré les mauvaises choses qu'on fait. Mais Dieu nous aime. Tu regardes tout ce que tu fais dans le secret, Dieu, quand toi tu sais ce que tu fais dans le secret, Dieu va regarder ça. Tu as d'abord vivre. Tu fais trop de mauvaises choses. Toi, tu sais ce que tu fais. Toi-même, tu sais ce que tu penses. Quand tu as couché la nuit, ce que tu penses là, c'est tellement mauvais. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. En principe, tu es le matin, tu n'es pas vivre encore. Tu es malade même. En principe, tu n'es pas à manger même.
Mais Dieu a permis que tu puisses avoir au moins un plat pour manger. Quel amour. Quel amour. Quel amour. D'ailleurs, nourriture, même quand tu vois que tu as fait de manger, toi-même tu es étonné. Il y a dans ce monde qui mange ça aujourd'hui. Et Dieu l'aime. Il ne mérite rien. C'est sa grâce qui nous suffit. C'est sa grâce. Qu'est-ce qu'on a fait de merveilleux, de grand que Dieu fasse ça pour nous? On a simplement dit oui. On veut faire son mieux. Le peuple de Dieu, on ne veut pas bien mieux. Mais il nous aime tellement, il nous a fait grâce pour diriger ses serviteurs aujourd'hui. Pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Alors comprenons cela. Dans tout ce que Dieu dit, il nous a tellement aimé. Et à cause de cet amour, il a accepté de donner Jésus-Christ dans la sang. Satan nous a tout pris. Il a pris notre intelligence. Il a pris nos études. Il a pris notre mariage. Tout ce que nous avons dans la vie. Mais lui, notre Père Jésus, il a donné Jésus pour que nous puissions recevoir tout ce qu'on a perdu. Mais là, si on croit en ce que Jésus a fait à la croix pour nous, on aura la vie éternelle. Je veux comprendre aussi qu'il n'y a pas seulement que la vie éternelle, il y a d'abord la vie. Parce que quand tu vas accepter Jésus la terre ici, là, tu vas vivre la vie de bonheur ou bien. Il ne s'agit pas seulement de mourir partout au ciel, non. Mais pendant que tu es encore là, il n'y a pas encore vie éternelle quand tu vas mourir. Mais quand tu es sur la terre, il faut que tu aies le bonheur. Tu dois te marier. Ton mariage doit être un mariage heureux. C'est vrai, il peut y avoir tous les soubresauts, toutes les difficultés, mais ça pourra être heureux. Parce que Satan a été vaincu à la croix. Jésus avait son sang. Ce qui empêchait la gloire de ton mariage, Jésus-Christ a déjà tout payé. Seulement c'est de croire en ce Jésus-là pour qu'il puisse restaurer ton mariage. Qu'est-ce qui manque à ton mariage? Ou bien qu'est-ce qui manque à ta maison? Qu'est-ce qui manque à ta vie? Jésus est mort à cause de ça. Et si tu crois que c'est à cause de ça que Jésus est mort, si tu lui fais confiance, il faut te mettre en genou de 15h à 21h. Ou bien si tu veux de 15h à 18h. Et lui rappeler qu'il est mort à cause de ça. Il va restaurer ta vie. Il va rétablir les choses. Le sorcier n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Les démons ne sont pas plus forts que le sang de Jésus. Ce sang qui est versé a tout réglé. Qui dit bien tout réglé. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne peut pas régler. C'est pas possible. Dans ma famille, quand je regarde derrière des gens, on n'a pas dit qu'il a eu sa propre voiture. Mais Dieu m'a fait la grâce de briser ce mythe. Donc s'il y a quelque chose qui ne peut pas être brisé, par toi, Dieu peut briser ça. Il est capable. Il y a des choses qui ne sont jamais arrivées dans ma famille, mais de par moi, c'est arrivé. Les gens sont étonnés parce qu'ils ne pensaient même pas que ça pouvait passer par moi. Dieu peut passer par toi aussi pour changer les choses. C'est possible. À cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu comprends que le fond du message, c'est l'amour qu'on doit transmettre, alors tu dois faire un bon discours. Comme Paul le dit, on ne doit pas s'appuyer sur le discours de sagesse des humains. Mais l'autre côté, c'est la démonstration de l'esprit roi dit. Donc, on va parler de mercredi prochain. Mais il faut que nous puissions avoir un bon discours. Un discours plein de sagesse. Pas prêcher n'importe comment. Il faut prêcher avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de sagesse. Il faut donner un discours avec les mots qu'il faut. Mais il te dit, toi, tu ne peux pas donner ce discours-là. C'est Jésus qui a déjà donné ce discours. Parce que, parfois, tu ne sais pas quel mot tu as placé. Parfois, tellement bien fait, tu as tout mélangé. Laisse Jésus te conduire. Il t'aidera à faire un bon discours, une belle introduction, un bon développement, une belle composition, pour que le cœur de la personne soit touché. Alléluia. Comme je me rappelle une dame, j'ai appris comme ça une dame, était au marché, accordez-moi quelques minutes. En 2-3 semaines, elle finit de prêcher l'évangile. Elle dit, mais quel soulagement! Amen! Elle était tellement touchée. Elle dit, quel soulagement! J'ai m'adressé dans ce jour-là. Alléluia.
Donc il fallait laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est pourquoi il dit, en fait, on va tout faire dans la préparation, mais la prière n'est pas chose à négliger. Amen. Voilà, donc gardons le fond du message qui est l'amour, et puis ayons surtout une base scripturaire, c'est-à-dire une base biblique, un passage biblique qu'on doit vraiment maîtriser. Tu peux ne pas peut-être totalement maîtriser, mais moi avoir une idée. Il faut que le passage soit maîtrisé. Si la personne a le temps, prends le temps pour lire un passage qui n'est pas trop long. Et puis essaie de pouvoir quand même faire un petit commentaire qui va t'accompagner. Et ça sera vraiment très intéressant parce que beaucoup aiment bien ça. Beaucoup, ils disent bien beaucoup. Il y en a qui ne sont pas intellectuels, s'en foutent. Mais il y en a qui sont très intellectuels, qui tombent sur une telle personne. Je vais faire des fois faire comme ça. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, peut-être quand la voix, peut-être la personne n'a aucune notion vraiment des choses intellectuelles, tu peux peut-être débrouiller comme ça. Mais quand tu es débat qui est un peu intellectuel, prends du temps, tu dois lire un peu le passage. Ça, véritablement, tu fais du bien dans ton travail. Amen. Ouais. Donc, voici un peu ce que je voulais partager concernant le message, tout en argumentant tous les éléments que nous avons entendus ce soir, parce que nous sommes dans un combat spirituel, ce qu'on parle d'évangélisation. C'est la prière seule, c'est pas dans le combat. Mais aller prêcher l'évangile, c'est un combat spirituel. Aller parler de Jésus à quelqu'un, c'est dire que toi qui es dans le camp de Satan, et Satan n'aime pas te voir en train de faire ça. Donc il ne faudrait pas que tu puisses vitalement prendre cette évaluation-là à la légère. C'est un travail très important que tu es en train de faire. C'est pas le diable, c'est chaque arrondi. Il va chercher de la t'es rempli de paresse. Il va chercher vraiment à trouver les algorithmes, il va que tu as la révélation aussi. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Quand tu évangélises, tu vas te faire du bien. Ça t'apporte la guérison à ton âme. Il dit bien. Pour ceux qui l'ont fait, qui sont sincères, se sont rendus comme ce que je suis en train d'expliquer. Dieu t'apporte peut-être soulagement. Tu vas recevoir peut-être une somme d'argent. Ou bien tu vas recevoir peut-être quelque chose qui va te permettre de pouvoir manger. Tu vas recevoir peut-être des vêtements qui vont vraiment t'habiller. Parce que tu as fait tout le travail. Et si vraiment tu fais le travail de Dieu, Dieu, il a forcément un retour. Souvent, nous, on est souvent trop pressés. Quand tu as fait, ne baisse pas les bras. Continue de prêcher l'évangile. Un jour, tu as passé par une paix ta maison. Je me rappelle quand j'étais allé sur le territoire d'Angonda, il y a un monsieur qui n'était pas chrétien. Sa femme fréquentait l'église. Il a dit depuis ma femme fréquente votre église. Il sent que quelque chose a changé en elle. Donc il décide de payer ta maison chaque fin de mois. Et chaque fin de mois, il payait ma maison. Il n'a jamais manqué de payer jusqu'à ce qu'il quitte le village. Amen. Donc quand nous prêchons l'évangile nous paie. L'évangile devient. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier le Seigneur.